Salut, j'espère qu'on va tous bien en ce mercredi 19 novembre 2025. On est heureux et privilégié de vivre ce jour nouveau et on bénit l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre pour la respiration qu'il nous conserve par son souffle au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je m'appelle Sylvie Rolande, je suis sur les réseaux sociaux pour partager ma foi en Jésus-Christ. Je suis une femme camerounaise originaire du royaume céleste dirigé par l'Éternel Dieu créateur Jésus-Christ. Alors, je suis âgée de 39 ans révolus. Je n'ai pas encore un enfant, je n'ai pas encore un mari, je n'ai pas encore un compte bancaire et j'entends déjà quelqu'un dire mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte sa vie, bon sang? Pourquoi est-ce qu'elle nous donne tous ces détails? Mais j'estime qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'identifier de manière singulière par rapport à d'autres personnes pour pouvoir vivre pleinement leur foi, parce que beaucoup sont sortis de la foi parce que dans leur environnement immédiat, il n'y avait pas des gens qui vivaient leur même réalité. Tout autour de les gens expérimentaient déjà d'autres choses et elles se sont dit que peut-être ce dans quoi elles sont, c'est pas net en fait, ou alors c'est voilà, et elles sont sorties de la foi. Et donc j'estime que c'est important que tu saches que dans ce monde, il y a des gens qui vivent les mêmes défis que toi, qui vivent les mêmes réalités que toi et qui sont très fervents dans la foi et engagés à poursuivre leur course avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Alors tu n'as pas de raison de fléchir, de baisser les bras. Même si c'est dur, pleure, mais ne baisse pas les bras. Si c'est un combat, lutte, mais ne jette pas les armes, parce que ce sont les armes qui te préservent et qui te permettent d'avancer avec assurance et confiance en Jésus-Christ. Alors, je dis toutes ces choses parce qu'aujourd'hui, on tend à tout limiter à la personne naturelle. Et vraiment, et on néglige la personne spirituelle de l'homme. L'homme est en double dimension. Nous avons une personne naturelle et une personne spirituelle. Donc, si la personne naturelle n'a pas encore connu un certain accomplissement, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Tu peux t'occuper et tu dois t'occuper de la personne spirituelle. En attendant, tu ne dois pas rester et ne rien faire ou alors chercher par tous vents et moyens à satisfaire à ta personne naturelle au détriment de ta personne spirituelle, parce que la personne spirituelle est le plus à considérer et n'est pas du tout à négliger. Alors, je vais fermer cette parenthèse et nous ramener à la thématique de cette vidéo qui est la pratique des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Nous avons tous appris que les rapports sexuels pratiqués en dehors du mariage est appelé fornication, qui est un péché, et nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec notre Créateur. Et nous savons tous que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ qui va nous amener, qui vient chercher ceux qui sont restés attachés à leur Créateur. Donc, c'est important que nous parlons d'un certain nombre de choses afin que chacun puisse s'examiner et se relever pour se reconnecter à son Créateur. Alors, si j'aborde cette thématique de rapport sexuel dans le cadre du mariage, c'est parce qu'aujourd'hui, la notion du mariage tend à se fondre, à se dissoudre, de telle sorte que dans une même maison, on trouve plusieurs personnes mariées, mariés différemment ou alors mariés avec plusieurs variétés. C'est devenu aujourd'hui compliqué de verbaliser qui est marié de qui ne l'est pas. Parce que dans une même maison, on peut trouver 3 personnes mariées avec sa variété. On va dire, moi je suis mariée à la coutume, moi je suis mariée à l'état civil, moi il a fait les présentations à l'église, moi il a donné la bouteille de vin à mon papa, moi il est mon fiancé, donc et moi on vit ensemble, on a 2 enfants, et dans tout
cet ensemble-là, tout le monde est marié et c'est devenu une polémique véritable aujourd'hui parce qu'on ne sait plus et ça crée même la confusion parce qu'on ne sait plus dire. Et c'est donc pour moi ici l'occasion de mettre en avant une parole de l'Écriture là où le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et on se demande aujourd'hui pourquoi. Si à côté, il y a des personnes qui ont été fiancées, qui ont attendu les fiançailles, qui ont attendu la dot et qui ont attendu jusqu'au mariage religieux et civil avant de pratiquer les rapports sexuels. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous empêche d'attendre, de vivre le format complet du mariage, de vivre le mariage dans toute sa complétude? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous a arrêtés pour qu'aujourd'hui, on arrive à se complaire à mi-chemin? Il a déjà présenté à l'église, c'est mon mari, je m'arrête là. À ce niveau, il est ma mariée à la coutume, c'est mon mari, je m'arrête là. Alors qu'à côté, il y a le mariage dans toute sa complétude, ce qui vous confère véritablement. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre le format complet du mariage aujourd'hui? Est-ce que à un certain moment, nous n'avons pas changé notre repas? Est-ce que nous n'avons pas cherché à nous satisfaire, à faire notre propre volonté? Est-ce que nous avons reçu l'Esprit pour faire notre propre volonté ou pour faire la volonté de notre Créateur? Est-ce que nous avons reçu l'Esprit pour satisfaire notre chair ou pour satisfaire à la volonté de l'Esprit? Parce que notre Dieu est Esprit. Alors, bien-aimés, c'est sur cette interrogation que je vais vous laisser et à nous revoir à la prochaine occasion. Alors que c'est ce moment, que cette vidéo vraiment nous amène à nous réexaminer, car Jésus revient bientôt et il revient pour ceux qui sont restés attachés à leur Créateur et non qui vont être trouvés séparés de lui. Alors que Dieu vous bénisse abondamment.